Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous bien en forme. Donc aujourd'hui, je vous propose de suivre ensemble un cours de physique-chimie niveau sixième et plus exactement la correction d'exercices. Donc si vous êtes prêts, on y va. Alors, donc cours de sixième, correction des questions de la page 15 de votre livre. J'ai mis la référence du livre en dessous. En quoi peut-on dire que la matière est très diverse? Très bonne question. Donc je vous propose, dans un premier temps, avant d'attaquer directement dans les questions, de se replonger un petit peu dans l'énoncé. Alors, l'énoncé est le suivant. Donc je vais vous relire les questions, comme ça vous laissera le temps un petit peu de, de réactiver un petit peu toutes vos connaissances, de réfléchir un petit peu. Donc, question numéro 1. Doc 1 à 5 établit une liste des différentes sortes de matières présentes dans les documents. Question 2. Donc, Doc 1 à 5. Pour chaque sorte de matière, indique, premièrement, s'il s'agit d'une matière naturelle ou non. Deuxièmement, s'il s'agit d'un métal, d'un plastique, d'une matière organique ou d'une matière minérale. Troisièmement, la façon dont les êtres vivants peuvent s'en servir. Ensuite, question numéro 3. Doc 1 et 2, à une température de 330 degrés Celsius, détermine dans quel état se trouvent l'aluminium et le polyester. Question 4. Conclusion. Rédige un court texte expliquant en quoi on peut dire que la matière est diverse. Après l'énoncé, je vais faire avec vous un petit peu l'analyse de l'ensemble des documents. Alors, on va le faire un par un. Donc, document numéro 1. Donc, sur cette image, on voit des enfants qui sont à la piscine, tout souriants d'ailleurs, et on voit en dessous enfants portant des vêtements en polyester. Le polyester est une matière plastique fabriquée par l'homme avec un grand H, donc l'homme au sens de l'humanité. Elle passe à l'état liquide vers 260 degrés Celsius. Donc ceci est le document numéro 1. Ensuite, doc numéro 2. Donc j'imagine, alors vu l'image, j'imagine que c'est une fonderie et on nous note en 2, coulée d'aluminium liquide. L'aluminium passe à l'état liquide à 660 degrés Celsius. Donc voici le doc numéro 2. Document numéro 3. Alors, j'analyse un petit peu cette image et qu'est-ce que je vois? Je vois un bateau, un ferry, qui d'ailleurs doit être en mouvement vu qu'il y a de l'eau qui vole derrière lui. Et on vous dit, Doc 3, un bateau pouvant transporter des véhicules, donc on appelle ça un car ferry. Sa coque contient un métal fabriqué par l'homme à partir de l'aluminium. Un métal est une matière qui laisse bien passer la chaleur et l'électricité. Alors, si vous vous demandez ce que c'est que la coque, bah, la coque c'est le bas du bateau. Alors, ensuite, doc numéro 4. J'analyse encore l'image et qu'est-ce que je vois? Je vois des fourmis. Donc, alors vu l'état, j'imagine qu'on a dû zoomer sur celle-ci. Et on voit que ces fourmis transportent des morceaux de feuilles. Alors, je lis en dessous de l'image, fourmi sur une branche transportant des morceaux de feuilles. La matière qui constitue les êtres vivants est appelée matière organique. Alors, ici, on dit la matière qui constitue les êtres vivants. Donc, quand on parle d'êtres vivants, c'est aussi bien la faune que la flore. Donc, les feuilles sont de la matière organique et les fourmis sont également de la matière organique. Ensuite, et dernier document, le document 5. Donc sur ce document 5, je vois une statue de l'ère égyptienne, j'imagine, et une roche. Alors, quand je lis en 5, je vois une statue égyptienne en basalte en A, et en B, c'est une roche comme le basalte. Donc, le basalte est une roche volcanique. Donc, en A, j'ai la statue, et en B, j'ai une roche.
qui est elle-même qui est constituée de basalte. Alors, ensuite, on vous dit l'eau, les sels minéraux ou bien encore l'air qui nous entoure sont des exemples de matières minérales. C'est bon pour tout le monde? Donc, on a fait l'analyse des 5 documents. On passe voici aux questions. Alors, question numéro 1. Donc, doc 1 à 5. Donc, alors, petite analyse. Vous voyez, j'ai mis en rouge. Dans votre livre, c'était également en rouge. Donc, doc 1 à 5, ça veut dire que les informations vont être trouvées dans ces documents et pas autre part. Et on vous dit, alors, doc 1 à 5 établit une liste des différentes sortes de matières présentes dans les documents. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va passer document après document. Donc, document numéro 1. Donc, on avait dit des enfants portant des vêtements en polyester. Et on vous dit, le polyester est une matière plastique fabriquée par l'homme. Donc, ici, la matière qu'on a dans le document numéro 1, c'est le polyester. Donc, la matière que les enfants portent est du polyester. Ensuite, doc numéro 2. Alors, donc je vous ai dit, ça ressemble à une fonderie, il est en train de faire couler quelque chose, et ce quelque chose, c'est de l'aluminium. Donc ici, l'aluminium est la matière qu'on devait identifier dans ce document numéro 2. Donc la matière que l'homme fait couler est de l'aluminium, et j'insiste, c'est de l'aluminium qui est liquide. Donc attention à ne pas mettre la main puisqu'il est liquide à 660 degrés Celsius. D'où le fait que le personnage dans l'image, la personne dans l'image, porte une combinaison contre les fortes températures. Ensuite, document numéro 3. Donc, ce document numéro 3, c'est un bateau qui transporte des véhicules et on vous dit sa coque contient un métal fabriqué par l'homme à partir de l'aluminium. Donc ici, la matière est l'aluminium. Et l'aluminium, cette fois-ci, n'est pas liquide, il est solide. On continue. Donc, doc numéro 4. Alors, le document numéro 4, ce sont nos fourmis qui transportent les morceaux de feuilles. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, sur cette image, nous avons comme matière de la matière organique. Facile celui-là. On continue et on arrive au dernier document, le document numéro 5. Donc, dans le doc numéro 5, on a une statue et un morceau de roche et ces deux items, ces deux choses sont faites de basalte. Donc ici, la matière qu'on devait identifier, c'est le basalte. On continue, donc on vient de finir la question numéro 1. Cette question, vous voyez, il n'y avait vraiment rien de compliqué. La seule difficulté, c'était de vraiment bien analyser les documents, savoir lire les légendes. On peut même voir que quasiment toutes les réponses sont données dans les légendes. Donc, il fallait être vraiment attentif pour éviter de tomber dans un quelconque piège, même si là, il n'y en avait pas. Alors, maintenant qu'on a fini la question 1, on va passer à la question numéro 2. Alors, cette question 2, comme vous pouvez si bien le voir, c'est une question qui est très longue. Alors, je vous propose, déjà on va la relire, mais à la suite de ça, je vais vous proposer de faire quelque chose. Donc, on la relit assez rapidement. Donc, doc 1 à 5, pour chaque sorte de matière, indique premièrement si c'est une matière naturelle ou non. Deuxièmement, si cette matière est un métal, un plastique, une matière organique ou une matière minérale. Et dernier point, savoir à quoi peut servir cette matière pour les êtres vivants. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose qu'on construise ensemble le tableau suivant. Alors, ce tableau va permettre, au lieu de décrire des tartines et des tartines, va nous permettre de répondre
à ces 3 points qui forment la question numéro 2. Alors, je vous propose, donc, vous prenez le temps, vous pouvez mettre pause pour construire ce tableau. Donc, dans la première colonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les documents. Donc, documents 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième colonne, en fait, la deuxième colonne, c'est la réponse à la question 1. On va mettre les différentes matières qu'on a trouvées à la question précédente. Dans la troisième colonne, on va dire si cette matière elle est naturelle ou non. Alors, moi j'ai mis le mot artificiel. Donc vous avez très bien compris, j'imagine, que artificiel, en fait, c'est le contraire de naturel. Alors, naturel, c'est ce qui provient de la nature, et artificiel, c'est tout ce qui est créé, modifié par la main de l'homme. Et j'insiste, homme avec un grand H. Quatrième colonne, c'est la famille de matières. Est-ce que ça va être un plastique? Est-ce que ça va être une matière organique, pardon? Est-ce que ça va être un métal ou est-ce que ça va être un minerai? Ensuite, et dernière colonne, ça va être l'usage ou les usages qu'on peut faire de cette matière. Alors j'en demande un, deux ou même plus. Bon, un déjà c'est pas mal. Alors, si vous avez construit le tableau, on y va. Alors, dans la colonne matière, dans le document 1, on avait identifié le polyester. Dans les documents 2 et 3, on avait identifié l'aluminium. Alors, dans le doc 2, c'était de l'aluminium liquide. Dans le document 3, c'était de l'aluminium solide. Ensuite, dans le doc 4, la matière qu'on avait identifiée, c'était la matière organique. Et dans le doc numéro 5, la matière qu'on avait identifiée, c'était le basalte. Donc, c'est juste un résumé de ce qu'on a fait à la question numéro 1. Ensuite, on arrive à la colonne suivante. Alors, dire naturel ou artificiel. Donc, à votre avis, le polyester, naturel ou artificiel? Alors, on vous l'a dit dans la description, le polyester est une matière qui est artificielle. Donc, le polyester est artificiel. Ensuite, on continue. Alors, pour les docs 2 et 3, donc l'aluminium, la matière, alors à votre avis, la matière c'est naturel ou artificiel? Alors la réponse c'est artificiel. Oui. Alors l'aluminium. L'aluminium, on le trouve sous une certaine forme dans la nature. On appellera ça de la bauxite. Mais la bauxite telle qu'elle, comme elle nous est présentée dans les images, c'est pas de l'aluminium. L'aluminium qu'on voit dans les images, c'est une forme artificielle. Il y a eu un traitement, il y a eu pas qu'un, il y a eu plusieurs traitements de cette bauxite pour arriver à l'aluminium. Donc c'est artificiel. Ensuite, organique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit organique? On a dit qu'organique, c'est tout ce qui est issu du vivant, tout ce qui provient du vivant. Donc la matière organique, c'est de la matière, bien évidemment, de la matière naturelle. Alors on continue. Le basalte. Le basalte, naturel ou artificiel? À votre avis? Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le basalte, c'est une roche volcanique, n'est-ce pas? Donc qui dit roche volcanique, les volcans font partie de la nature, donc c'est une matière qui est naturelle. Alors vous avez bien compris la différence entre artificiel et naturel? J'imagine que c'est clair. Donc on continue. Alors, colonne d'après, donc la colonne d'après, c'est dire à quelle famille cette matière appartient. Est-ce que c'est plastique, organique, métallique ou minéral? Alors le polyester, ça fait partie de la famille des plastiques. Je vais m'attarder une petite seconde là-dessus. Alors, polyester. Donc, vous pouvez retenir que tout ce qui commence par poly quelque chose, ça fait partie de la famille des polymères. Et dans cette famille des polymères, on a ce qu'on appelle la famille des plastiques. Donc polyester, polyéthylène, polypropylène, etc. C'est bien souvent des plastiques et
c'est bien souvent des emballages ou des textiles. Donc, le polyester est bien un plastique. Alors, je vous donne ces petites astuces hein, à votre niveau 6e. Quand vous voyez poly quelque chose, vous retenez que c'est plastique. En plus, les deux commencent par un P, donc c'est génial. On continue. L'aluminium, on nous le dit dans les documents, c'est un métal. Et l'aluminium, c'est un métal. Et on reconnaît les métaux, puisque les métaux sont de bons conducteurs de l'électricité et de la chaleur. Alors, conducteur, ça veut dire qu'il laisse bien passer. Donc, l'aluminium laisse bien passer la chaleur et laisse bien passer l'électricité. On continue, donc facile celui-là, 4e, donc la matière organique fait partie de la famille des matières organiques, bien évidemment. Et on arrive au dernier, le dernier qui est le basalte. Et le basalte, alors basalte, est-ce que c'est une matière plastique? Non, c'est pas polybasalte, enfin ça n'existe pas. Donc, c'est pas du plastique. Alors, est-ce que c'est une matière organique? À votre avis. Alors, le basalte, est-ce que vous avez déjà vu une pierre vous parler? Non. Est-ce que vous avez déjà vu une pierre se mettre à bouger toute seule? Non. Donc, le basalte, ce n'est pas issu du vivant, ça n'a pas de, c'est pas vivant. Alors, est-ce que c'est un métal ou est-ce que c'est minéral? Alors, la réponse, c'est minéral. Donc, le basalte, c'est une roche, donc ça fait partie des matières minérales. On arrive au bout de cette question numéro 2 avec la dernière colonne, donc les usages. Alors, le polyester, on l'a vu, il peut servir de vêtements. Et c'est souvent les vêtements des maillots de bain. On va utiliser le polyester pour faire des maillots de bain. Ensuite, alors l'aluminium. À quoi est-ce que peut servir l'aluminium? Donc, l'aluminium, il peut servir à la fabrication d'objets, comme les canettes de soda, pour ne pas citer de marque. Les mobiliers urbains, donc les mobiliers urbains, ce sont les chaises qu'on peut trouver dans la rue, les bancs, voilà, chercher le mot, les bancs où on peut s'asseoir dessus, donc ça peut être fait en aluminium. Les clubs de golf, pour ceux qui aiment jouer au golf, et il sert à transporter l'énergie électrique. Donc les gros câbles, les grosses caténaires, vous vous souvenez du mot caténaire? Les grosses caténaires, c'est les gros câbles qu'on peut voir qui vont faire transporter l'électricité sur des centaines de kilomètres. Et ben ces câbles-là, à l'intérieur, c'est des gros fils d'aluminium. Donc on continue. La matière organique, ben, elle sert à quoi? Alors je vous ai donné deux exemples. Donc quand vous mangez des fruits et des légumes, c'est de la matière organique, donc ça sert à se nourrir. Mais la matière organique, elle peut également produire de l'énergie. Et vous vous souvenez de ça lorsqu'on a étudié les énergies? Donc la matière organique, par exemple le pétrole, il est issu de quoi, souvenez-vous? Il est issu de la décomposition de la matière organique sur plusieurs millions d'années. Et sa décomposition sur ce très long laps de temps va produire le pétrole. Donc la matière organique nous permet de se nourrir, de produire de l'énergie. Alors j'ai parlé du pétrole, mais on peut aussi parler du gaz, du charbon, tout ça est issu de la décomposition de la matière organique. On arrive ensuite au basalte. Alors le basalte peut vous permettre de faire de jolies décorations, comme on a pu voir avec la petite statue égyptienne dans votre livre, dans le document 5. Mais le basalte peut aussi permettre, enfin a permis, parce qu'on l'utilise plus trop maintenant, mais à la construction de très beaux édifices, pardon, tels que des églises par exemple. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Si c'est pas assez clair, bah, vous pouvez me poser des questions ou revoir encore une fois cette vidéo pour revoir mes explications. Allez, on continue. On vient de finir la question numéro 2. On va passer à la question numéro 3. Alors, cette fois-ci, on vous demande dans les docs 1
et 2. Donc là, ça va être une analyse de 2 documents. Et on vous dit, à une température de 330 degrés Celsius, détermine dans quel état se trouvent l'aluminium et le polyester. Alors, donc, on parle de documents 1 et 2, donc il faudrait peut-être que je revoie ces deux documents. Alors, j'analyse ça en détail, donc je prends le premier document, on me dit enfant portant des vêtements en polyester, ok. Le polyester est une matière plastique fabriquée par l'homme, elle passe à l'état liquide vers 260 degrés Celsius. Ok. Ensuite, dans le document 2, coulée d'aluminium liquide, l'aluminium passe à l'état liquide à 660 degrés Celsius. Alors, je reprends brièvement ma question et on me parle de température. Alors, donc, quels sont les éléments que je vais prendre ici dans mes deux images quels sont les deux éléments importants pour répondre à cette question? Est-ce que le fait de savoir que ça a été fabriqué par l'homme, est-ce que c'est pertinent pour répondre à cette question? Non. Ici, on nous parle de température, donc on va se focaliser sur les températures. Donc, on voit que le polyester est liquide à 260 degrés Celsius, alors que l'aluminium, lui, il commence à devenir liquide à 660 degrés Celsius. Ok. Donc là, j'ai deux informations qui sont intéressantes. Mais là, ça fait beaucoup d'informations. On parle de 330 degrés Celsius, 260 degrés Celsius, 660 degrés Celsius. Ça peut peut-être se compliquer dans vos esprits. Alors, rassurez-vous, je vais vous donner une méthode pour avoir les idées claires. Alors, la méthode, elle est la suivante. Donc, je vais vous demander ce qu'on va construire ensemble. On va construire ensemble ce qu'on appelle deux axes de température. Alors, vous dessinez, alors pas besoin de faire une flèche comme ça, hein, vous faites une flèche verticale et vous allez mettre sur ces flèches les éléments dont on a parlé, donc les différentes températures qui nous sont utiles. Alors, comme on va faire une graduation, je vous propose de faire comme graduation la graduation suivante, c'est-à-dire mettre chaque trait, pardon, excusez-moi, l'échelle, c'est une échelle qui va de 200 degrés en 200 degrés, donc chaque trait correspond à 200 degrés, donc premier trait 200 degrés, puis 400, puis 600 degrés Celsius. Faut qu'on soit précis en disant degrés Celsius, c'est pas uniquement degrés. Alors, je fais cette graduation. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit qu'à 260 degrés Celsius, le polyester commence à devenir liquide. Donc, je mets juste pour l'instant 260 degrés Celsius pour le polyester. Pour l'aluminium, on me parlait de 660 degrés Celsius. Donc, je le mets. Donc, on a 260 degrés Celsius pour le polyester, 660 degrés Celsius. Donc là, j'ai pris mes informations que j'avais dans les images, que je viens de placer ici présentement. Donc ensuite, on me parle d'une température de 330 degrés Celsius. Ok, et c'est à cette température de 330 degrés Celsius, c'est à cette température que je veux savoir dans quel état va se trouver l'aluminium et va se trouver le polyester. Alors, petit rappel, lorsqu'on parle d'état, c'est quoi un état? C'est quoi l'état d'une matière? C'est ça, c'est dire si cette matière est soit solide, soit liquide, ou soit gazeuse. Donc, je répète, l'état d'une matière, c'est dire si celle-ci est solide, liquide ou gazeuse. Ok? Donc, je vais placer sur mon axe 330 degrés Celsius. Je le place. Donc, j'ai tiré un trait, 330 degrés Celsius. Donc, là où ça coupe, je sais que je suis à 330 degrés Celsius. Ok, j'ai fait ça. Je continue. Et je réanalyse ce qu'on me donnait dans les documents. Donc, le premier document, on me dit, attention, le polyester devient liquide à 260 degrés Celsius. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il arrive à 260 degrés Celsius, il est liquide,
Mais si je baisse la température, il va être comment le polyester? Eh bien, il va être solide. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous allez prendre un exemple que vous connaissez tous. Vous prenez de l'eau liquide. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, il fait plutôt bon. Il fait 25 degrés Celsius. Vous ouvrez votre robinet. L'eau, heureusement, elle tombe, elle est liquide. On est d'accord, vous buvez tous de l'eau liquide, hein. Donc, l'eau, elle est liquide. Il fait 25 degrés Celsius, j'ai un petit peu chaud et j'aimerais boire une petite citronnade bien glacée, mais malheureusement, j'ai pas de glaçon. Donc vous êtes d'accord que vous allez prendre cette eau qui est liquide, vous allez la mettre au congélateur, et vous êtes d'accord avec moi que la fonction d'un congélateur, c'est pas de chauffer, c'est de baisser la température, donc de refroidir. Et vous allez mettre votre eau dans un congélateur dont la température doit être à environ moins 21 degrés Celsius. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau qui était liquide passe à l'état solide. Et vous le savez tous, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, l'eau pure passe à l'état solide à 0 degrés Celsius. Donc ça veut dire quoi? Si je prends le cas de l'eau, ça veut dire que si je suis à 0 degré, en dessous de 0 degrés Celsius, mon eau devient solide et j'ai des glaçons. Si je passe au-dessus de 0,2 degrés Celsius, cette eau devient liquide. Alors ici, ça va être la même chose pour le polyester. On nous dit qu'à 260 degrés Celsius, celui-ci est liquide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je baisse la température, imaginons que je baisse la température à 200 degrés Celsius, donc je suis en dessous de 260 degrés Celsius, le polyester va être solide. Et donc au-dessus de 260 degrés Celsius, mon polyester sera liquide. On retient ça pour l'instant. Allez, on passe à l'aluminium. Alors pareil, l'aluminium, qu'est-ce qu'on me dit dans l'énoncé? Dans le document numéro 2. On me dit dans le document numéro 2 que l'aluminium est liquide à 660 degrés Celsius, n'est-ce pas? Donc, pareil que pour le cas du polyester, donc je sais qu'à 660 degrés Celsius, il devient liquide. Si je baisse la température, donc je le refroidis, il sera à l'état solide. Et donc, 660 degrés Celsius, il commence à devenir liquide. Donc, si j'augmente, imaginons que j'augmente à, allez, 700 degrés Celsius ou 650, pardon, pas 650, 700 ou 680 ou 700 degrés Celsius, par exemple, on sera à l'état liquide. Donc maintenant qu'on a tous ces éléments, on va réfléchir, puisque nous, on nous pose la question, à 330 degrés Celsius, dans quel état se trouvera l'aluminium? Eh bien, regardez. Si je regarde dans le cas du polyester, donc 260 degrés Celsius, c'est là où il commence à devenir liquide. Donc regardez, au-dessus de cette barre rouge, j'ai 330 degrés Celsius, et qu'est-ce qu'on lit? On lit liquide. Donc à 330 degrés Celsius, on peut noter qu'à 330 degrés Celsius, le polyester est à l'état liquide. Allez, on voit pour l'aluminium. Alors l'aluminium, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que l'aluminium devient liquide à partir de 660 degrés Celsius. Moi, j'ai mis 330 degrés Celsius et je vois que 330 degrés Celsius arrive dans la partie où mon aluminium est exactement là où mon aluminium est solide. Donc, en réponse, on pourra écrire l'aluminium est à l'état solide à 330 degrés Celsius. Facile, hein? Donc, on reprend. Le polyester sera à l'état liquide à 330 degrés Celsius et l'aluminium sera solide à 330 degrés Celsius. Alors, on vient de finir la question 3, on passe à la question numéro 4. Alors, la 4, ça va être
une conclusion, donc un résumé de tout ce qu'on a pu dire et voir. Alors, rédige un court texte expliquant en quoi on peut dire que la matière est diverse. Alors, la matière qui nous entoure, est diverse car, et là on va citer plusieurs points, et ce sont des points qui sont importants. Donc, retenez bien, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Alors, la matière qui nous entoure est diverse car elle peut exister sous 3 états, on l'a vu. L'état solide, liquide ou gazeux. Alors, moi je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui permet de passer de l'état solide, liquide ou gazeux? Qu'est-ce qui peut permettre de passer de l'un à l'autre? Vous le savez, hein, on l'a vu. Si vous en rappelez pas, je vais vous le redire. Donc, ce qui permet de passer de l'état solide, de passer d'un état à un autre, c'est la température. Ces 3 états dépendent de la température. C'est grâce à celle-ci, donc grâce à la température, que nous pouvons passer d'un état à un autre, soit en chauffant, ou soit en refroidissant. Je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple de l'eau tout à l'heure. Donc, vous avez de l'eau, vous avez besoin de la faire passer de l'état liquide à l'état solide, vous allez la mettre au congélateur. Ça va nous donner un glaçon. Qu'est-ce que c'est qu'un glaçon? Un glaçon, c'est de l'eau qui est à l'état solide. Vous avez besoin d'avoir de l'eau sous forme de vapeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre de l'eau dans une casserole, vous allez allumer votre gazinière, enfin votre plaque chauffante, et la chaleur va permettre de faire passer l'eau liquide à l'eau gazeuse. On va même voir l'ébullition qui va se faire. L'ébullition, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bulles de gaz. Et on va voir que cette eau qui était à l'état liquide va passer à l'état gazeux. Donc facile, hein? On a bien retenu. C'est bon, on continue. Allez, let's go. Donc, la matière qui nous entoure est diverse car la matière peut exister sous différentes formes. Et on vient de le voir. La matière peut être de la matière organique, elle peut être de la matière plastique, elle peut être de la matière minérale ou elle peut être sous forme de matière métallique. Donc, la matière est diverse, donc diverse qui veut dire est riche, et différente, puisqu'elle peut soit être sous différents états, ou soit exister sous différentes formes. Donc, j'espère que ce cours vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère aussi que ce format sous forme de vidéo vous a permis de mieux comprendre les choses, peut-être revenir dessus et approfondir tranquillement à la maison. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt.